Donner l'arrondi d'un nombre à l'unité, au dixième, au centième ou au millième, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier, on nous demande d'arrondir à l'unité le nombre 3,6. Alors déjà, la consigne pourrait être différente. Dans certains exercices, on vous demande de donner une valeur approchée, la valeur approchée à l'unité près du nombre 3,6. Alors ici, en fait, il s'agit d'arrondir ce nombre 3,6 à l'unité la plus proche. Puisqu'on veut arrondir à l'unité, il s'agit d'arrondir à l'unité la plus proche. Alors on va voir ce que ça veut dire. Et pour nous aider, je vais tracer une droite graduée et je vais placer le nombre 3,6 sur cette droite graduée. Donc j'ai gradué à l'unité puisqu'on veut un arrondi à l'unité. Et j'ai fait apparaître les graduations des dixièmes. Donc le 3,6 est situé ici. Et donc il s'agit de savoir si 3,6 est plus proche de 3 ou de 4, puisque les deux unités qui encadrent directement 3,6 sont 3 et 4. Or, si je regarde de près, je peux voir assez nettement que 3,6 est plus proche de 4 que de 3. J'en déduis donc que 3,6 est proche de 4, est environ égal à 4. Notez que dans la réponse, quand je donne une valeur approchée, je ne marque pas égal, ce n'est pas le signe égal, c'est les deux petites vaguelettes qui veulent dire est proche de et vaut environ 4. Voici pour ce premier exemple. Alors on pourrait faire la même chose pour tous les dixièmes compris entre 3 et 4, c'est ce que nous allons faire. On va commencer par 3,1. 3,1, je vois qu'il est plus proche de 3, donc je vais noter que 3,1 vaut environ 3 si j'arrondis à l'unité. De même, 3,2 est plus proche que 3, donc j'ai ici que 3,2 vaut environ 3. Pour le 3,3, même chose. Pour le 3,4, même chose. Pour 3,5, là, il y a un problème puisque 3,5 est exactement au milieu entre 3 et 4. 3,5 est à la même distance de 3 et de 4. Alors ici, il y a une convention qui dit que quand on est au milieu, on va arrondir à la valeur au-dessus, la valeur supérieure. Donc on notera que 3,5 vaut environ 4. Pour ceux qui suivent, 3,6, nous l'avons fait, c'est plus proche de 4. De même pour 3,7, 3,8 et 3,9 qui sont tous les 4 plus proches de 4. Alors on va travailler maintenant sur d'autres exemples. D'abord en utilisant toujours la droite graduée, puis sans utiliser la droite graduée. En général, on n'a pas le temps de tracer une droite graduée pour voir si on est plus proche d'un nombre ou d'un autre. Alors, on va passer à l'exemple suivant. Cette fois, on veut arrondir au dixième 15,23. Donc, je vais placer le 15,23 sur une droite graduée entre 15,2 et 15,3. Je donne des nombres au dixième puisque je veux un arrondi au dixième. Et je constate que 15,23 est plus proche de 15,2 que de 15,3. Je vais donc avoir comme réponse 15,23 vaut environ 15,2. Exemple suivant, je veux l'arrondi au centième, cette fois de 7,138. Donc je place sur ma droite graduée 7,13 et 7,14 qui donnent un encadrement de 7,138 au centième près. Donc le centième, je vous rappelle, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc je place le 7,138 ici. Et je vois que 7,138 est plus proche de 7,14 que de 7,13. J'en déduis qu'au centième près, 7,138 est proche de 7,14. Alors maintenant, on va travailler sans utiliser la droite graduée. Et nous allons donner l'arrondi au dixième de 7,249. Alors on va regarder ce nombre de plus près. On veut un arrondi au dixième, donc je repère le chiffre des dixièmes sur ce nombre, c'est le 2 qui est situé après la virgule. Et la question va être donc, est-ce que je suis plus proche de 2,2 ou de 2,3 ? Pour cela, je regarde le chiffre qui suit. Ici, ce sera le chiffre des centièmes. Si le chiffre qui suit est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors on arrondit par défaut, c'est-à-dire qu'on arrondit au dixième inférieur. Ici, le chiffre qui suit est 4. Je vais donc arrondir au dixième inférieur, c'est-à-dire à 2,2. Si je prends ce même nombre et que je l'arrondis cette fois au centième,
Donc je recommence pareil, le chiffre des centièmes, c'est le 4 ici, le deuxième chiffre après la virgule. Donc la question va être, est-ce que je suis plus proche de 2,24 ou de 2,25 ? Pour cela, je regarde le chiffre suivant, c'est le chiffre des millièmes. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, alors on arrondit par excès, c'est-à-dire qu'on arrondit au centième supérieur. Ici, j'ai un 9, je vais donc arrondir au centième supérieur, c'est-à-dire à 2,25. Exemple suivant, je veux donner l'arrondi au dixième de 0,085. Donc je cherche le chiffre des dixièmes, puisque je dois arrondir au dixième, donc c'est le 0. Je regarde ensuite le chiffre qui suit, le chiffre des centièmes, c'est un 8. Nous avons dit que si nous avons 5, 6, 7, 8 ou 9, on doit arrondir au dixième supérieur, c'est-à-dire ici à 0,1. Si je veux maintenant arrondir ce nombre au centième, donc je cherche le chiffre des centièmes puisque je dois donner l'arrondi au centième. Le chiffre des centièmes, c'est le 8. Je vais donc regarder le chiffre qui suit, c'est un 5, le chiffre des millièmes. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'à 5 c'est au milieu, hein, c'est exactement à la même distance de 0,08 et de 0,09. Mais dans le cas de 5, on arrondit au centième supérieur et donc je vais arrondir à 0,09. Voilà pour ce qui est de donner l'arrondi d'un nombre. À l'unité, au dixième, au centième, au millième, la méthode est toujours la même. Dans une autre vidéo, je vous montre comment donner une valeur rapprochée par excès ou par défaut ou en utilisant la méthode de la troncature. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.